recevoir un confrère. Monsieur, c'est à la fois un journaliste, monsieur, c'est un doctorant en anthropologie, c'est un artiste, vous connaissez ça comme un rappeur. Et puis, son musicien, pour nous dire comme ça. Son monde qui gagne une vie culturelle active. Et en plus du fait que bon, formation dans l'anthropologie relative de haut niveau, mais c'est un monde artiste qui est intéressé à pays. Donc, c'est avec plaisir nous pourrons aller échanger pendant 30 minutes avec Jean-Gardi Seyid ou encore Caméléon, au monde qui connaît le nom d'artiste, personnalité ça. Monsieur Seyid, bienvenue sur Radio Méga. Oui, allô, bonjour. Oui, bienvenue oui, sur bonjour. Radio Méga. Oui, je tantôt. Bonjour Casimir, bonjour Radio Méga et bonjour tout le monde qui a écouté l'émission Parole équilibrée matin. Nous t'entendons pour nous parler de carnaval. Je dis c'est Mardi Gras. Depuis nous dit Mardi Gras, nous connaissons ce carnaval. Mais tant que j'ai constaté, le Port-au-Prince sans fret Koumaba. Qui première considération? Qui ça qui explique ça qui passe là? Port-au-Prince fret du carnaval. Mon cher et Mardi Casimir, pour vous, et que tout le monde qui a écouté jeudi un rubrique Parole équilibrée sur la Méga, que c'est pas une grande première. Ça a fait dans Port-au-Prince. C'est-à-dire, Port-au-Prince fait comme ma blague nous dit. Quand on dit, dans l'histoire, carnaval Port-au-Prince comme toujours des modèles de configuration ça y est. Si on a continué à capituler le bien rapide pour nous comprendre, on a bien un retour historique, pour nous dire, pour nous mettre les dans le bain, et puis pour montrer à plusieurs étapes dans l'histoire pays, à plusieurs carnaval là, c'est toujours comme le même modèle de configuration, ça est même plus mal même. Dans un premier temps, on va pas retourner dans l'étymologie carnaval pour dire c'est Mardi Gras, carnaval, etc. Il faut qu'on dise carnaval là sont fêtes judéo-chrétiennes qui au départ prennent naissance dans diverses qualités culturelles et traditions qui viennent non seulement en Occident mais en Afrique tout avec ça capacité des cultures qui te fait résistance par rapport à la colonisation et l'esclavage, on parle de culture indienne qui va mettre carnaval campé le petit bout de terre par ici. Dans ta colonie, nous sommes capables de dire que c'est la plus grosse activité culturelle qui existe dans la colonie. Mais il faut qu'on dise tout, ça fait masque aux outils grenades, esclaves pas de droit à mettre masque, et puis l'église catholique, pour les bagailles, là, elle tente camper carnaval pendant la période coloniale là, et ça fait nous discuter une première fois. Pendant la période coloniale là, l'église catholique ça va laisser camper le carnaval. Les colons, qui offrir l'église catholique une résistance sans pareil, et pour ce faire, l'année prochaine, tout le monde va le déguiser en pape, en bonne sœur pour moquer l'église catholique qui était bien volonté quand il carnaval. Après l'indépendance, carnaval la pas d'une journée fête populaire tout bon vrai. Ici, carnaval la pas il y a col de communauté et notre capable de vie haïtienne. Et pour question de l'église catholique, on a appelé tout le monde, c'est 1729, l'église catholique a laissé camper carnaval. Et puis, carnaval là, là, on est de changement vraiment structurel sous président Antoine Simon, qui lui-même prend l'autre coulet avec carnaval là. Et là, c'est à partir de là, vraiment, on parle du carnaval là, on parle d'un espace de théâtralisation des mœurs, des coutumes, des pratiques qui va exister dans la société haïtienne là. Et c'est pas un espace de sanction sociale, l'enfant bagaille, bravo pour vous, qui vient, l'enfant bagaille qui mal tout, le sanctionne là tout, c'est exactement ce que c'est Charles Etienne, qui lui-même, en tant que président Vilboy-Guillaume Sam, qui a choisi massacrer la population pour faire président Vilboy-Guillaume Sam pour y plaisir, et la société a sanctionné jusqu'à aujourd'hui, et va aller tout le monde qui déguise un charbon et bengot, Charles Etienne. Président Bois en 1920, il va laisser faire carnaval la vie mon bail bourgeois, il va réussir. En 1928, tout groupe populaire qui va gagner dans le pays, là, dit tête, va faire carnaval là, faut que vous boycottez, vous entendez le boycotter carnaval là, et en 1930, carnaval là va l'autre forme. Mais il faut nous dire, sous Bono, c'est sous Bono tout, pour avoir un premier cortège carnaval en 1928, va faire cortège à partir exister dans le carnaval déjà.
En 1927, il y a eu Camille Duplessis qui va venir premier reine carnaval. 1928, il y a eu Richardson, ensemble avec Minos Sauvaget, qui va venir premier roi carnaval. Et puis Jacqueline, avec Thébo, qui va venir Samantha Capabrele et de reine d'honneur. En 1931, Stéréo va mettre les affaires reine quartier. En 1933, c'est pour la première fois qu'il va recevoir la reine carnaval dans le palais. Mais faut qu'on dise, depuis l'occupation américaine, par rapport à la question posée, question carnaval là, l'occupant n'a pas les Américains, il va sanctionner le carnaval là, il va faire en sorte que des groupes qui ont des musiques revendicatives, qui ont des acteurs revendicatifs, pas participer dans le carnaval là, on devrait mettre sur côté pour une raison fixe ou bien pour l'autre, parce qu'on va estimer le groupe Saro, il parle d'éléments qui peuvent signer la troublaille avec discours dans le carnaval là. Parce que musique carnaval, le carnaval là, même quand il y a un espace de résistance sociale, côté communauté, la société a dit comme un espace pour nous dans la résistance par rapport à l'occupant et carnaval là, c'est un gros espace, côté que vous faites marchandisation de la résistance populaire et les États-Unis qui étaient occupés moins de 15 et 34, pas accepter ça, ils étaient boycottés le niveau capable carnaval là et mettez groupe dehors, etc. Faut qu'il dise tout sous Duvalier carnaval là, parce que toute nationale, tout critique, tout fondamental, parce que carnaval là, pas un espace pour nous faire propagande du Duvalier, un groupe de temps orthophonique qui t'a marché faire propagande du Duvalier, et c'était des bagailles comme ça. Mais en 1938, ma rappelé là par rapport à ce que je dis encore, 1938 pour la première fois, carnaval là, pas fait Port-au-Prince, pas fait en Haïti du tout. À cause de massacre Touillon, on songe pas à 10 000. Tout à fait. Pas de carnaval en 38. C'est la première fois pas de carnaval. En 38, pas de carnaval. Et puis, on va voir l'UNESCO qui était dans la campagne de l'EGTA. Depuis 1941, sous président de l'UNESCO, pas de carnaval tout. Exactement, nous, c'est pas nouveau. En 38, à cause de massacre Touillon, pas de carnaval. Sous l'UNESCO, pas de carnaval, l'UNESCO, il y a l'église catholique qui, depuis 1929, a bougé pour pas de carnaval dans le pays. Récit de mon président, qui a fait avec la campagne UGT, et puis qui interdit le carnaval pendant tout le mandat. En 1946, sous bourgeoisie, secteur commercial, etc., qui a boycotté, estimé, jazz pas le sauter, etc., estimé lui-même quand on joue pour quoi c'est bon après, on vient tourner un outil populaire, on joue petit bataille. En 49, carnaval la Paris vient d'installer, Paris conformé, et vous parlez d'un président Magloire, qui est le premier président qui va descendre dans la foule, avec un gain de foule. C'est pas Matel le premier seul, c'est Magloire, pour les jeunes Magloire, qui est le premier président descendre dans la foule, avec une lettre, arbouillé, café à bien tapé, c'est Magloire qui va le premier faire ça. Et puis, gagné en 1970, ensemble de groupes musicaux, toutes sortes, tous côtés, il y a même qui va le tout beaucoup n'y a là, faut qu'ils font l'autre bagaille. Carnaval des fleurs, il a fait en 1972 pour commémorer la date de naissance Jean-Claude Duvalier. En 1991, Carnaval la Quitienne. Alors, super, vraiment un exercice là et on décale ça là. Je rappelle que tu m'as pas prendre là, mais où on m'a rapidement besoin de faire. Donc c'est pas Michel Joseph Martel qui vient avec Carnaval des Fleurs là. C'est sur Jean-Claude de naissance. Non. Carnaval des Fleurs là, son carnaval était fait en 1972 pour célébrer la naissance Jean-Claude Duvalier. Et puis ouais, M. Martel y a été fait lorsque il y a eu une décision pour retourner à Carnaval des Fleurs qui rappelait le peuple là, le marxisme, qui rappelait le Duvalier. Va continuer. C'est dans le but. Pour 1972, oui. 91, Carnaval là, c'est combat tiède à cause coup d'État, etc. 94, à partir de 94-95, président Jean-Bertrand Aristide a retourné dans le pays. Et là, moi-même, avant Casimir, nous allons entrer dans l'affaire, nous. Nous étions filmés dans l'époque, ça. C'est là que ça va aller, groupe là, on a pensé à Koudja, on a pensé avec. Même avec justement. C'est
Oui, c'était Racine, mais c'est le tatou qui participe à l'entraînement de là. Yes. C'était période ça, et puis c'est pour la première fois, c'est la même période ça, pour aller un premier DJ au parler dans le carnaval, là, on a parlé de DJ Fanfan, on a parlé de Golobo, qui va l'entrer dans le carnaval là. Et puis, en 2001, avec Chutni qui est en concurrence qui était gagné avec T-Vice, c'est pour la première fois dans l'histoire carnaval, il y a un gay parade. C'est-à-dire un parade homosexuel qui va le faire en 2001 avec le président du Compa à l'époque qui c'était Chutni. En 2004, la bourgeoisie va le bon côté carnaval là avec Jean-Bertrand Aristide, et Dieu va dans le carnaval le bon côté. En 2012, pour la première fois, nous allons gagner ce qu'on appelle le carnaval déplacé. Côté que nous comprenons que c'est un carnaval déconcentré ou bien décentralisé, c'est un carnaval déplacé. Parce que lorsqu'on parle de déconcentration ou bien décentralisation, vous mettez en valeur les potentialités locales qui peuvent émerger. Son carnaval, il y a un côté, ces accords du déplacé, pour bailler un service, c'est comme si nous avions fait ONI et n'importe quelle institution publique, par exemple, moi, ONI, qui devait faire carte électorale là, et carte d'identité à bien rapide, qui met son kiosque pour faire bien rapide. Mais tout service a été concentré, centralisé sur le côté. Ok? C'était même monde qui était pour clouer, ça avait été allé, c'est ce qu'on appelle le carnaval déplacé. Entre 2018 et 2022, sous président Jovenel Moïse, nous tous connaissons le carnaval là, qui a des difficultés pour le réaliser. À une différence près, c'est qu'en 2021, le président Jovenel Moïse a fait carnaval Port de Paix. Port de Paix. Port de Paix. Et puis, en 2022, à côté de nous, le carnaval est annulé par le premier ministre Ariel Henry. Et puis, il est éclaté dans les diverses régions, tout à des nouvelles là, qui a parlé de carnaval, un carnaval Gonaïve, dans les diverses régions, sous diverses formes, il est éclaté dans les diverses communes. Voilà ce qu'on est capable de faire. On l'a en dos pour montrer à travers l'histoire, c'est pas pour la première fois carnaval va organiser Port-au-Prince, et l'Escot Eiffel, et surtout l'île Eiffel, l'église catholique de Saint-Eiffel, et etc., etc. Voilà de quoi il en est. Et si je ne me pas tromper, nous sommes cette février, nous avons 86 tout par le carnaval. Mon cher, pour mes bagages m'abdou avant même nous continuer cet entretien, merci en pile. Bon bonne bagage m'bat connaître. En toute sincérité, bon bonne information par là m'bat connaître et m'croire même j'avais un auditeur auditrice Radio Mégayo capable faire tête sur une idée qui est plus claire de réalité carnaval là en Haïti et heureusement c'est un anthropologue m'a recevoir. On vient dans ça qui concerne nous là aujourd'hui et heureusement pas que carnaval, mais heureusement que carnaval Port-au-Prince. C'est ça qui peut permettre, c'est ça qui a une occasion pour nous garder les trois aspects. Moi, hier dimanche là, moi recevoir 11 amis qu'on connaît certainement, Jean-Olivier Valsin. Je me dis, mais, vous expliquez, ou même qui est anthropologue, hein, chacun fait carnaval dans Port-au-Prince, c'est même gens qui ont approprié pour Sean Massa. Ou bien le sentiment que Sean Massa n'est pas expression de richesse, de créativité artistique. Parce qu'il y a tellement de monde qui ont dessiné. De quoi Sean Massa? D'ailleurs, depuis le carnaval, c'est guerre de décibels. Moun ba le carnaval en Haïti, on a déjà côté T-Vice. Ou pas un sentiment, même si c'est pas petit, c'est pas petit. Bon, Kazo, ma rappelle au soir, la guerre de décibels là commence en 1970. Avec 10 points contre et tout groupe ça, tout à fait propagande pour du valier. Alors, question simple, c'est ça passe avec ce carnaval là. Il n'y a pas un moment côté nous sens pratique artistique pays après la donne. C'est toujours l'argent, publicité, le bon dans des choses de publicité, mais mon cap de publicité, et puis dimension artistique à la donne. Nous avons mis des anthropologues là. Ok. Et comité ou commission, ça, c'est pas des gens qui font 100 000 parce que Casimir c'est 100 000, etc. C'est 100 000, moi, c'est là-dedans. On a parlé de personnel, des opérateurs culturels, de professionnels qualifiés qui doivent des structures pour gérer. Maintenant, le carnaval en Haïti, nous ne rendons pas compte qu'il y a un dépassement. Le carnaval est dépassé par rapport à la réalité sociale culturelle du pays. C'est que nous avons été non dynamique, non cliché, organisé carnaval la même genre. Le dépassement est dû parce que tout simplement, les gens qui ont organisé le carnaval, ce n'est pas des gens qui sont des ingénieurs culturels ou des opérateurs culturels qualifiés, des professionnels de la culture, qui sont des techniciens qui sont dans le pouvoir, que ils ont organisé le carnaval. Par exemple, pour mettre les dimensions culturelles, les opérateurs culturels en valeur, pour mettre les créateurs en valeur, pour mettre les artistes en valeur, il faut au préalable
il y a un groupe qui comprend la valorisation de la culture. La valorisation de la culture, c'est pas mettre un gros chacun, etc. Il y a divers éléments qui ont la culture qui doivent être dans le carnaval là, parce que l'autre carnaval là, c'est pas un dia de décibels différents, ou une marketing culturel, ou une marchandisation de la culture, c'est-à-dire pour transformer la culture en produit pour vendre sur le marché local, national et international. Mais maintenant, tout produit doit avoir une façon pour le présenter, il doit avoir un emballage pour le présenter. Maintenant, moun sa yo qui dans le comité carnaval, regarde son tête, regarde qui est ce que le président du comité carnaval pendant temps ça passé là, pour voir si ce n'est pas des amis pour voir et non des professionnels qualifiés de la culture. Maintenant, là, ça c'est un premier niveau. Au deuxième niveau, carnaval là, pas réduit à bout musical. Carnaval là, réduit avec des géographes, des démographes, des sociologues, des anthropologues, qui ne prennent par exemple, soit parler de chef bas, faut qu'on ait qui flux que le monde a descendu sur chef bas, pour qu'on flue, pour organiser chef bas, pour aménager chef bas en fonction de flux. Mais maintenant, pour faire ça, on a besoin de géographe pour faire. Vous voyez, à toujours de bonheur. Parce que bon a également intérêt, parce que depuis une bonne temps, nous sommes face avec nous à participer au décret de l'État. Le fait que l'État a un décret, on va parler de tout problème qui vient dans le pays. Des problèmes corona, des problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, mais toujours organisé. Des professionnels. Là, il y a plus de. Tu vas dire, bah, il y a au cap designé. C'est pour des ça? Ou sont-ils pour ça? Je lui dis. C'est ça, on n'a pas dit. Tellement le cap. On est. Avec la production, il y a un forme d'organisation. Jean-Baptiste, c'était un plaisir. Merci.